Ça fait 5 minutes que je scrolle comme une débile sur Instagram, vous savez, là que je me suis perdue dans les méandres d'Instagram et à écouter des stories et à regarder des réels et des posts et des trucs et je sais pas, ça filmait dans le vide parce que j'ai plein de choses à vous dire mais j'ai préféré scroller Instagram, tout va bien dans le meilleur des mondes. Salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Librement Addict pour un reading vlog, pas spécialement de livre particulier comme j'ai tendance à le faire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'avais très envie de commencer un reading vlog puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire, déjà des chroniques à vous faire et je me suis dit, j'arrive déjà pas à parler, ça commence très bien. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire ça sous forme de reading vlog. On est le mercredi, non, mercredi 30 juin, c'est demain. On est mardi 29 juin et demain je vous poste le book haul du mois de juin et il y a plein de livres que j'ai rachetés depuis samedi parce que voilà, si vous suivez un petit peu sur Insta, vous savez que le week-end dernier il y a Kimi qui est venue à l'appart. C'était beaucoup trop cool. Puis on a fait des petits tours en librairie, dans des boutiques d'occasion, boutiques de fringues, etc. Donc forcément on a craqué toutes les deux pour pas mal de trucs et bah là je suis retournée en librairie dans un espace culturel et je suis retombée sur des livres que je voulais impérativement acheter. Donc bon, j'ai un unboxing, enfin deux unboxings à vous faire aussi. Bref, je vais vous montrer tout ça, je vais vous parler de mes dernières lectures, tout ça et j'ai l'impression de parler hyper vite, navré, je sais pas, j'ai pas un train à prendre pourtant mais c'est pas grave. Je commence par quoi? On va commencer par les unboxings parce que j'ai trop envie de voir ce que j'ai reçu. Je sais ce que j'ai reçu mais j'ai quand même trop envie de voir les livres. Donc il y en a un, oh my goodness, il est trop beau, voilà, je vois, c'est un livre relié que j'ai acheté notamment pour le travail. Je crois que je vous avais déjà parlé de ce projet. J'ai un projet séquence avec une collègue de français. On va faire travailler nos élèves sur Jane Austen l'année prochaine et notamment sur Orgueil et Préjugés et du coup je me suis acheté ça. C'est le The Usborne Complete Jane Austen. Donc en fait c'est tous les romans de Jane Austen qui sont réécrits et qui sont plus ou moins illustrés et je suis mais vraiment beaucoup, enfin le bouquin en lui-même déjà, voilà, il est magnifique. Ouais, Orgueil et Préjugés, ce qui m'a conquise, déjà c'est un petit peu redit, retravaillé, donc il faut que je le lise pour voir pour les gamins ce que ça donnera. Et en fait au début du bouquin, au début de chaque histoire, vous avez le résumé et vous avez ça avec tous les personnages. Donc les deux protagonistes, on a Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. Et puis on a tous les autres personnages avec leurs relations, etc. Et je trouve que c'est très bien illustré, c'est très beau. Je suis vraiment beaucoup trop fan. Et franchement il est pas très long quoi. Il fait 60 pages puisqu'il est réécrit. Et avoir, pour en étudier certains passages avec les élèves, il est illustré, voilà. Je suis beaucoup trop fan, il est magnifique, c'est un très bel objet libre. Attendez, parce que là j'ai mon sac, j'étais de surveillance de brevet hier et aujourd'hui et j'ai emmené de quoi lire hier et aujourd'hui et j'ai beaucoup de choses. Donc on va déjà enlever tous les mangas que j'ai lus tout à l'heure, je vous en parlerai. Ça c'est les mangas que j'ai lus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est un des livres que j'ai acheté après l'espace culturel. Ça c'est... Ah oui, bah c'est Orgueil et Préjugés en format manga que je suis en train de terminer pour le rendre à ma collègue. Il est hyper bien si vous voulez aborder... Je vais vous en reparler, bon, je vais vous en parler tout de suite, ce sera fait. Vu qu'on est dans la vibe Orgueil et Préjugés. C'est paru chez Soleil Manga, il est toujours disponible. Je crois qu'il est au prix de 14,90€, 95€, enfin aux alentours de 15€ on va dire, on va arrondir. Et c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen, adapté en manga. Ils ont aussi fait Les Liaisons Dangereuses. Et franchement... les dessins sont plutôt sympas et l'histoire est forcément très fidèle. Ça se lit très vite si jamais vous voulez aborder les classiques d'une manière un peu plus sympa, un peu plus funky, j'ai envie de vous dire. Ça peut être pas mal pour débuter parce que bon, c'est vrai que les gros pavés...
faut pas toujours rêver, on a peut-être peur même du langage qui est très soutenu, que ce soit dans la version VO ou même en français, donc c'est un bon moyen si jamais ça vous intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette chose. Voilà, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Il va falloir que je te sorte aussi, bon je t'ai pas encore commencé. Je voulais débuter All the Stars and Teeth de Adalyn Grace et je suis en train de perdre le petit papier parce qu'on me l'avait offert et je veux pas perdre le petit papier. Et finalement je l'ai pas débuté aujourd'hui, donc ça on verra plus tard. Et donc j'ai reçu, oups, ça c'était ma gourde, j'ai reçu ce bouquin qui me vient d'une autrice dont vous avez probablement entendu parler récemment. Donc c'est, j'ai reçu Aube Astrale de Julia Briron, je suis trop contente, c'est le premier tome qui s'intitule Le pouvoir de l'incandescence. Et en fait ce qui me fait très bizarre c'est con, je vais réussir à parler, voilà, je vais peut-être boire un peu de café juste après, c'est qu'on va suivre une héroïne qui s'appelle Solène, et alors je crois que c'est la première fois que je vais lire un roman où l'héroïne a le même prénom que moi, donc ça va être un petit peu bizarre, ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc on va suivre Solène qui est une jeune fille de 17 ans et son père a disparu et elle va déménager avec sa mère et elle découvre en fait que son père l'avait inscrite dans un nouveau lycée et elle va devoir intégrer un monde avec des êtres un peu surnaturels qu'on appelle les Hécates. Donc on a des Hécates et on a des Hermès, ce sont des personnes très spéciales au pouvoir aussi étrange qu'exceptionnel. Et on va la suivre dans cette nouvelle aventure où elle va commencer à découvrir un petit peu tout cet univers surnaturel et magique. Et voilà, Kimi en avait parlé voilà, avec bienveillance. Elle en avait fait une critique assez positive malgré tout. Donc écoutez, c'est l'autrice qui m'a contactée. Donc merci Julia pour cet envoi, ça me fait très plaisir. Et puis j'ai hâte de découvrir cette histoire. Donc je pense que celui-ci je vous en parlerai assez prochainement. Parce qu'il me fait quand même pas mal envie. Donc voilà, je suis très contente, je vais garder son petit mot parce que j'aime bien garder les petits mots dans les livres quand on m'en envoie. Voilà, ça fait une sorte de dédicace en plus, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était les livres que j'ai reçus aujourd'hui et je vous ai dit que j'avais pas mal craqué entre samedi et maintenant. Donc écoutez, on va débuter. Il y a Kimi, je vous l'ai dit, qui est venue le week-end dernier. Et Kimi, quand elle vient jamais les mains vides, puisque déjà la dernière fois elle m'avait offert, je crois que c'était la Muse des cauchemars qu'elle m'avait ramené. Et donc là, elle m'a ramené l'un de ses derniers coups de cœur en termes de New Romance, c'est Disgrace de Brittany C. Cherry, donc qui est paru chez Hugo Roman et je suis très contente, voilà. Je le lirai pas tout de suite, je pense même pas le lire cet été parce que il me fait envie, mais je sens que c'est pas le moment pour moi de lire ce bouquin là parce que je sais que les romans de Brittany C. Cherry sont très poignants et ils peuvent nous bouleverser, donc je sais pas, j'ai très envie de le lire plutôt vers la rentrée ou à l'automne, mais j'ai pas envie de le lire maintenant, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession. Kimi, si tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi, je te fais plein de gros bisous, c'est trop adorable. Et voilà, je suis très contente d'avoir un nouveau Brittany C. Cherry dans ma pile à lire, sachant que j'ai encore le premier tome de Landon & Shay à lire. Voilà, je l'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder. Toujours dans la New Romance, quand on a fait un petit tour en librairie, j'ai acheté Try Baby de Lou Marceau. Ouais, Kimi me l'a montré, j'ai fait oh il a l'air trop bien et tout, elle m'a dit ouais et Ludo l'a plutôt bien aimé, donc prends un livre et détends-toi, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos si jamais vous ne le connaissez pas. Et en fait là on va suivre deux protagonistes, donc on a Tadzio qui est une star internationale du rock, qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Voilà, surtout quand il s'agit d'une jolie fille. Et à côté on va suivre Svetlana qui elle est une jeune chirurgienne qui est brillante et qui est habituée à se battre pour réussir. Et en fait les deux à leur première rencontre ils vont pas pouvoir se piffer et petit à petit ils vont construire une relation j'imagine. Donc c'est un Enemies to Lovers. J'ai pas tout le résumé en tête, je veux pas le relire, je sais que c'est un Enemies to Lovers, je vous l'ai dit. Qu'on a Tadzio et Svetlana qui ont une première rencontre assez électrique et qui peuvent pas trop se piffer, et puis que petit à petit ils vont construire une relation. Mais j'ai lu les premières pages, je crois les 2-3 premières pages du premier chapitre et je me suis dit ouh ça a l'air électrique tout ça, donc ça a l'air plutôt cool, ça a l'air intense et j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre comme on dit, puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de New Romance qui était basé sur de la
musique, et vous savez que pour moi l'indétrônable dans cette catégorie c'est Maybe Someday de Colin Hoover, donc à voir ce que ça va donner ici. Souvent je suis un petit peu déçue par ce genre d'histoire là parce que je trouve que le côté musical n'est pas assez approfondi. J'espère que ça sera le cas ici. Sinon, je vais continuer à vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, je n'ai pas l'habitude d'acheter ce format de livre là, mais j'ai acheté 2 graphiques. Donc, Elle, le premier tome, la nouvelle de Aveline Stockart et Kit Toussaint. Donc, ça a l'air plutôt sympa. On va suivre Elle, qui est une fille un peu comme tout le monde, mais finalement pas tout à fait comme les autres, puisque elle est pas toute seule, voilà, et elle est même plutôt 5, ça me fait très bizarre de dire cette phrase là, et donc on va la suivre, elle et ses 4 autres acolytes dans une nouvelle vie, dans un nouveau lycée peut-être, je ne sais pas, joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury, voilà, donc ça va être une collégienne qui a en fait 5 personnalités, et j'ai hâte de voir comment ça va être abordé, et je trouvais les dessins assez sympas, ça me fait beaucoup penser à l'idée qu'on peut avoir dans Vice Versa. C'est un Pixar que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et pour les éditions 48 heures BD, donc vous savez c'était des BD qui étaient à 2 €, j'ai pris le premier tome de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. Pardon, j'avais un reflet, j'arrivais pas à lire le nom de... C'est la scénariste, c'est l'illustratrice, je ne sais pas. C'est l'illustratrice, j'arrive pas à parler, l'illustratrice, et c'est Kimi qui me l'a conseillé, et quand j'ai vu le prix j'ai dit oh là 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 là, j'ai trop envie de le lire, il a l'air hyper chouette, et voilà, un jour je serai fantasticologue, et rien que le titre du premier tome, j'ai trouvé ça trop mignon et trop chou, et les planches sont très belles, moi j'aime, enfin... Voilà, je vous donne un petit aperçu comme ça, je sais pas si vous verrez très bien, mais en tout cas j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs, je suis très fan, et je vais tenter, voilà, je vais essayer de me mettre à la BD petit à petit, je me dis que ça peut être une bonne chose. Ensuite j'ai reçu un service de presse de Saxus qui m'ont envoyé le tome 2 de Nevernight, donc Les Grands Jeux, c'est de Jack Christophe. Et je suis très contente de l'avoir reçu, j'avais bien aimé, j'avais vraiment beaucoup accroché même je devrais dire avec le premier tome, vous l'avez vu probablement dans l'un de mes derniers reading vlogs. Juste un petit peu dégoûtée parce que les SP de Saxus sont toujours renvoyés dans des pauvres colis qui ne tiennent pas spécialement la route. Ils doivent être balancés dans les camions de la poste, ou enfin voilà, et du coup ils arrivent toujours, je sais pas si vous verrez très bien, faut que je refasse le focus, voilà, ils arrivent toujours défoncés à certains endroits, et le mien il est défoncé, hein, littéralement, et encore je trouve que ça rend pas justice à la caméra, mais ouais, il est pas en très bon état dirons-nous, donc bon voilà. Je me suis même tâtée pour vous dire à les racheter, à vendre ceux-là, ou à les proposer en concours, mes formats paperback, et à me les racheter en format hardback parce qu'ils sont quand même très sympas. Mais bon, c'est pas ma priorité number one, et j'ai d'autres livres à acheter. Donc ceux que je vais vous montrer, alors celui-là je suis tombée par hasard dessus tout à l'heure, je suis trop contente, il a l'air très chouette. C'est un roman graphique qui s'appelle Mystic Land, c'est de Marta Alvarez et de Laia Lopez. Il me semble, oups, Laia Lopez, est-ce que c'est pas elle qui a fait, oui c'est elle, c'est elle qui a fait Strawberry Moon et Blue Moon, que je n'ai toujours pas lu et que je pense que je vais lire cet été parce que j'ai très envie de les découvrir depuis leur sortie. Et ici c'est La Légende des 5 reines, et en fait on va évoluer dans un royaume si vous voulez qui est peuplé de fées, et on a 5 reines qui veillent sur les lieux, et en fait on va nous raconter leur histoire, comment ça s'est passé, parce qu'au départ on avait une princesse, une couturière, une comédienne, une pâtissière et un secret. Donc je n'ai à nouveau plus focus sur ma tête je crois, voilà. Mais en tout cas c'est un bouquin qui a l'air très chouette, il est très beau, il est illustré, donc voilà, ça reste un roman graphique hein, quand même un petit peu malgré tout, même si c'est pas... dans le même type que Heartstopper, mais en tout cas voilà, il y a des belles illustrations au niveau des pages, enfin vous le voyez, c'est très joli, c'est très mignon. Et Laia Lopez, je la suis depuis un petit moment sur Instagram, son premier roman n'était pas encore traduit et sorti en français, que je la suivais déjà, et enfin j'aime beaucoup ses dessins, son style, c'est très sympa. Donc voilà, c'est une petite lecture qui est toute douce, toute mignonne, et oh, ce dessin là est très beau. Voilà, et j'ai hâte de voir
de quoi il retourne ici dans cette histoire. Et oh, elles sont super belles. Bon, il y en a une qui a un peu morflé là. Je suis presque déçue en fait parce que celle du milieu, du coup, on ne la voit pas. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est presque un peu décevant. L'héritage des 5 reines. Ça veut dire qu'on va avoir une suite. C'est-à-dire que c'est un premier tome? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il a l'air très chouette. Voilà, je suis trop contente. Et enfin, alors celui-ci, je suis hyper heureuse d'avoir mis la main dessus. J'avais prévu de me l'acheter cet été quand je rentrerai chez mes parents parce que je ne le trouvais pas dans la petite librairie qui est à côté de chez moi. Il était à l'espace culturel et c'est vrai que j'y vais jamais dans cet espace culturel parce que je vais jamais au Leclerc. Voilà, faut dire ce qui est. Mais j'ai trouvé 200 d'écume et de glace, le premier tome, Métamorphose d'Alexiane Delis. Donc c'est le nouveau Alexiane Delis, je vais réussir à parler, qui est paru chez Michel Lafon. Vous savez, Alexiane Delis, c'est celle qui a écrit Le secret de Lomé et Les ailes d'émeraude. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome des ailes d'émeraude et enfin de manière générale pour la série, elle était hyper chouette, hyper rythmée, très addictive, c'était un véritable page turner. J'ai pas du tout accroché avec Le secret de Lomé pour le premier tome parce que bien qu'on m'ait dit ouais tu verras l'héroïne elle évolue assez vite et tout dans le premier tome, j'ai pas du tout accroché avec la protagoniste principale. Ça l'a pas fait du tout, j'ai trouvé vraiment un but d'elle-même. J'ai pas du tout aimé le côté très stéréotypé qui était dégagé et qui était dépeint, mais je pense que c'était fait exprès pour voir justement son évolution par la suite, mais j'ai pas du tout accroché. Mais alors par contre là déjà la couverture elle est absolument magnifique. Et puis en plus j'imagine qu'on va parler de sirène, il faudrait peut-être que je relise l'arrière de couverture parce que je ne l'ai pas relu, je l'ai vu dans le rayon et je l'ai pris direct. Donc je vais relire, voilà. Donc dans cette histoire, tant que j'ai le résumé un peu en tête, on va rencontrer Perséphone qui est une lycéenne atteinte d'une mystérieuse maladie. Perséphone qui du coup s'affaiblit de jour en jour à cause de cette dite maladie et qui se retrouve coincée chez sa tante dans le Finistère pour passer un été. Tante très excentrique dont elle ignore tout en fait. Et elle qui n'avait jamais vu l'océan va y faire face et va découvrir petit à petit qu'il y a des êtres très dangereux, très mystiques, très mystérieux qui peuple l'océan et elle va tout faire pour découvrir ses véritables origines j'imagine. Et voilà, et c'est un beau petit pavé quand même. Bon, il fait 400 pages. Ah, 470 pages. D'accord, mais il a l'air cool, franchement. J'espère que je vais accrocher et que ça fera pas un flop comme Le secret de Lomé. Mais la couverture, on en parle de la beauté de cette couverture quoi. Je suis mais hyper contente de l'avoir trouvé. Voilà, ça fait déjà 21 minutes que je papote. Je suis navrée, j'ai plein de choses encore à vous dire parce que du coup j'ai un côté un peu, c'est un reading vlog, donc j'ai un côté update lecture à vous faire. On va partir sur la carte des confins parce que vous avez été très nombreux sur Instagram à réagir à mes stories quand je vous ai dit que je m'étais lancée dans la lecture de ce premier tome. La carte des confins de Marie Replin, donc qui est paru très récemment chez Pocket Jeunesse. C'est un bouquin qui me faisait terriblement envie parce que j'adore les histoires avec les pirates et j'ai envie d'en lire plein cet été. J'ai envie en fait de voyager, qu'on m'embarque au loin sur un bateau et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai très envie de lire celui-ci, même s'il n'est pas question de pirates, il est quand même question d'océan et j'imagine peut-être de sirènes à voir. Mais là on va avoir un pirate, on va avoir des pirates, on va avoir une jeune femme qui s'appelle Kali, qui fuit quelque chose, qui est en possession d'un mystérieux compas magique. Elle va croiser la route d'un célèbre jeune capitaine pirate, qui a fait déjà de multiples exploits malgré son jeune âge, et elle va se retrouver plus ou moins à embarquer sur son navire dans une course-poursuite pour découvrir la carte des confins et en même temps pour fuir la personne à qui elle tente désespérément, je vais réussir à parler, d'échapper. C'est un bouquin qui a du potentiel, c'est un premier tome qui me laisse assez mitigée sur certaines choses. Et déjà on se doute qu'il y a une sorte d'enemies to lovers. Moi on me l'avait vendu comme étant très romancé et c'est le cas. C'est un bouquin qui est très romancé, j'adore tout ce qui est romantasy, donc quand on a une bonne dose de romance, généralement ça ne me gêne pas. Le problème je pense que c'est qu'il faut, enfin c'est comme dans n'importe quelle histoire, il faut une sorte d'équilibre, il faut que ce soit équilibré. Et là j'ai trouvé qu'on avait une bonne romance
qui parfois est un peu vite. Moi, Callie, qui est donc notre héroïne, qui se retrouve en possession de ce mystérieux compas et qui va croiser la route du capitaine Blake Jackson. Callie, c'est une héroïne qui peut paraître badass, qui est assez maline, qui paraît très intelligente comme ça, mais qui parfois a des réactions un petit peu... je sais pas, qui sont pas cohérentes avec l'idée que je m'étais faite d'elle, et des fois je me suis dit mais... elle a quel âge? Donc ça m'a un petit peu agacée par moments, mais sinon au niveau des personnages j'ai trouvé qu'ils étaient globalement bien construits. Après pour moi mon gros bémol, attention je mets quand même des guillemets parce que ça restait un premier roman qui a du potentiel et qui est dans un univers qui peut être intéressant, c'est qu'on a beaucoup, on se concentre beaucoup sur les personnages, qui ont beaucoup d'échanges, beaucoup de joutes verbales parce qu'il y a beaucoup de réparties et parce qu'ils s'envoient des pics tout le temps et c'est très drôle, ça donne un bon rythme, une bonne dynamique et du coup ça rend le roman presque addictif. Par contre, pour autant, j'ai trouvé que l'univers malheureusement n'était pas suffisamment creusé. Il y avait plein de possibilités et je suis vraiment restée sur ma faim. J'ai trouvé que c'était hyper plat, que c'était vraiment en surface et qu'on creusait pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper dommage. Mais après, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui malheureusement est assez courant dans les romans où il est question de pirates parce que à partir du moment où on part du principe qu'on va voguer sur l'océan, qu'on va être sur un bateau, bah on peut pas exploiter l'univers comme on pourrait l'exploiter quand nos personnages sont sur la terre ferme par exemple. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément logique parce qu'on s'arrête de port en port, etc. C'est comme dans le Royaume Assassiné. Le Royaume Assassiné, il y avait tellement de possibilités, il y avait un énorme potentiel qui, à mon sens, n'a pas été non plus suffisamment exploité. Là, j'ai trouvé que ça l'était encore moins et je trouvais que c'était presque dommage, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur cet univers parce que oui on s'est concentré sur les pirates, oui on s'est concentré sur les personnages, sur leur passif, mais finalement la quête principale de ce premier tome, je trouve, n'est pas exploitée comme j'aurais pu m'y attendre en fait, et c'est à cause de ça que je suis un petit peu déçue. Après pour autant je lirai la suite parce que je suis très intriguée. La fin je l'ai un peu vu venir, il y a des choses qui sont préméditées, qu'on voit venir à des kilomètres, mais il y a ce petit truc où ça se lit très vite, ça se lit très facilement, les personnages restent attachants, il y a quand même il y a des tournures de phrases qui sont très bien construites. Enfin, ça fait du bien, voilà, c'est un bon premier livre, il y a des bémols, mais il y a des choses qui sont assez positives aussi. Donc voilà, moi je suis plutôt contente de cette lecture malgré tout. C'est pas la lecture qui va vraiment m'avoir le plus marqué, je pense. Mais ça restait une bonne lecture, donc pour ça je suis assez contente de l'avoir lu et j'avais très envie de le lire. Et là j'ai très envie d'enchaîner avec d'autres livres où il est question d'océan, de piraterie. Donc soit je me lance dans All the Stars and Teeth, mais en fait depuis que j'ai vu que j'avais ça, j'ai très envie de me lancer dans De sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delis. Voilà, donc ça c'était mon avis pour la carte des confins, et je vous ai dit j'étais de surveillance de brevet aujourd'hui. Donc j'ai lu ça, voilà, j'ai lu ça ce matin, j'ai lu des mangas parce que il faut quand même se concentrer et surveiller les élèves, voilà, c'est pas le tout de rester figé à ne rien faire. Donc j'ai lu les carnets de l'apothicaire, les tomes 2 et 3 et le conte des parias, le premier tome. Donc je vais vous parler des carnets de l'apothicaire assez rapidement vu que ce sont des suites de sagas, donc c'est de Itsuki Nanao et de Neko Kurage. J'ai adoré le tome 2, je l'ai trouvé hyper intéressant, passionnant, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai un peu moins adhéré avec le tome 3 parce que en fait je me suis rendu compte que j'arrive pas à savoir quel est le fil conducteur de cette histoire. Vous savez, dans les mangas de ce type là généralement vous avez plein de péripéties, c'est comme si Mao Mao ici qui se retrouve à devenir la goûteuse personnelle de la concubine favorite de l'empereur. C'est comme si Mao Mao en fait finalement avait des enquêtes à mener dans chaque tome. C'est comme ça que je le ressens et que je le perçois. Mais finalement dans la plupart de ces romans là vous avez ce genre d'enquêtes qui sont menées au fur et à mesure des tomes, mais qui vont nourrir un certain fil rouge, un fil conducteur. Et là j'arrive pas à savoir ce que c'est, donc ça me
me désarme quelque peu, je dois dire, mais après c'est une histoire que je trouve intéressante. J'aime beaucoup le personnage de Mao Mao qui me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup la relation qu'elle peut avoir avec les autres servantes, les autres dames de compagnie des concubines, les différentes tâches pardon, qui lui sont assignées, sa relation avec un noble voilà, qui peut paraître parfois un peu ambigu, lui tu te poses des questions et elle voit rien à des kilomètres, enfin voilà c'est assez drôle, c'est amené dans des situations assez cocasses. On a une héroïne qui est jeune mais qui connaît plein de choses, qui apporte plein d'explications aux autres, qui est intelligente et franchement je trouve que c'est très bien développé et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce que le tome 4 sort dans pas très longtemps, il doit sortir début juillet et je vais continuer cette saga. Je voudrais juste essayer de comprendre où les mangaka vont nous mener parce que finalement je n'en ai pas la moindre idée et c'est assez perturbant quand même. Et j'ai lu Le Conte des Parias, le premier tome de Makoto Oshino, c'est paru chez Doki Doki et c'est un premier tome qui est intéressant. Pareil, je pense que j'achèterai la suite. Je parle trop, du coup la caméra me coupe. Voilà, donc je disais, le conte des parias, donc on va suivre une jeune fille et un diable qui vont se rencontrer, qui vont faire une sorte de pacte et qui vont partir à l'aventure ensemble. Et voilà, bon c'est vraiment un tome qui est très introductif, très introducteur, on découvre les personnages, comment ils passent leur pacte en fait finalement, bien que le début soit un petit peu... nous désarçonne quelque peu je devrais dire, parce que finalement les personnages se sont déjà rencontrés, on a une sorte de flashback qui vient par la suite, ça prend très peu de pages mais ça reste sympa, mais je l'ai pas trouvé transcendant non plus en fait. Je préfère largement Les Carnets de l'apothicaire, alors c'est pas du tout le même genre de manga, mais ici on est vraiment sur du shonen, mais c'est peut-être du shonen ça, je sais pas comment, non c'est du seinen ça. Mais bref, ça reste sympa, mais j'attends de voir par la suite ce que ça donnera dans les prochains tomes. Je crois que pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis, j'ai peut-être un petit doute. Je sais pas, faudrait vérifier, mais je crois que j'ai vu 4 tomes quelque part, ou alors le 4e tome va sortir dans pas longtemps, mais ça restait un bon premier opus, à voir voilà ce que ça donnera par la suite et comment ça va être développé. On a quelques indices sur des possibilités de suite d'histoire et d'intrigue avec la problématique principale entre le diable et je ne vous en parle, enfin pas trop vous spoiler, je vous laisserai découvrir cette histoire si jamais vous avez envie de découvrir ce manga. Mais voilà, ça reste un bon premier opus, j'aurais peut-être dû acheter le tome 2 en même temps pour enchaîner avec le tome 2. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je pense que je l'achèterai un petit peu plus tard du coup. Je vais pas reprendre la lecture tout de suite, je vais aller me poser devant la fin du montage du book haul que vous aurez le 30 juin du coup, qui sera déjà sorti au moment où vous verrez ce reading vlog, et ça fait déjà bien trop longtemps que je parle, donc je vais arrêter de papoter et je vous retrouve plus tard dans la semaine pour vous faire part de mes autres lectures. Voilà, tout simplement, et sur ce je vous dis à plus tard. Hey, j'ai essayé de régler la lumière de cet appareil photo parce qu'il fait gris, il pleut, on a l'impression d'être en octobre alors qu'on est bientôt juillet, parce qu'on est le mercredi 30 juin et on est fin juin et bref, il fait pas beau comme en octobre. Mais vous voyez toujours Jean-Paul qui nous a rejoint, du coup je me dis que c'est bon, ça passe. Au pire j'essaierai de régler ça sur le site de montage. Je vais boire mon café. Ça va me réveiller un petit peu parce que ce matin j'ai vraiment la tête dans le pâté pour rester poli. Je vais ramener cette adaptation de Jane Austen, d'Orgueil et Préjugés, de Jane Austen, c'est bien si je fais mes phrases dans le bon ordre, à ma collègue. Donc je voulais vous le montrer avant de le ramener puisque je l'ai terminé hier soir, je vous en ai parlé hier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation. Il y a juste, en fait, je trouvais que dans le roman, forcément, Darcy était comme hyper... Enfin hyper, c'est pas le terme, mais plus ténébreux, plus mystérieux, etc. Et j'ai trouvé qu'Elisabeth paraissait beaucoup plus intelligente dans le roman. Là j'ai trouvé que dans l'adaptation, elle était peut-être un peu plus puérile, ou je sais pas, est-ce que c'est les dessins qui finalement, pourtant qui sont très beaux, qui sont très bien réalisés et qui je trouve correspondent très bien à l'image que je m'étais faite finalement des personnages, mais c'est vrai que c'est presque un peu caricaturé par moments. Bingley, on a l'impression, bon c'est un peu l'idée qu'on avait quand même dans le roman, que c'est un éternel
mec hyper joyeux. Voilà, c'est le monde des bisounours avec des petites fleurs, des petites licornes et puis des petites étoiles autour de lui. Voilà, si vous avez l'idée. Darcy, pour moi, il était... En fait, j'ai eu un petit souci avec Darcy et Elisabeth, c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même les protagonistes principaux. Mais surtout avec Elisabeth, en fait, qui, dans le roman, nous est dépeint vraiment comme étant une jeune fille vive d'esprit, très intelligente, etc. Et c'est ce côté-là qu'on aime dans Orgueil et Préjugés. Mais là, je l'ai trouvée par moments peut-être un peu trop niaise. Vous savez, à lui mettre les larmes aux yeux dès le moindre événement, etc. Et je me rappelle pas si dans le roman c'est comme ça, il me semble pas. Ou du moins, je l'avais pas perçu de cette façon-là. Donc bon, je lui ai mis que 4 étoiles sur 5 de ce côté-là. Mais c'est vrai que globalement, il est plutôt bien fait. Ça fait 2 fois que je vais engueuler le chat parce qu'elle fait connerie sur connerie. Je n'arrive pas à finir mes phrases et à vous dire ce que j'étais en train de vous dire, à terminer ce que j'étais en train de vous dire, et je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bref, on va conclure sur Orgueil et Préjugés. Ouais, je vous disais, c'est ce que je vous disais en story sur Insta hier, c'est que ça reste une très bonne adaptation qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir le roman, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Les dessins restent très sympas. Voilà, après il y a le côté manga qui ressort beaucoup et qui peut apporter ce côté un peu niais au personnage qu'on n'a pas forcément dans le roman, mais ça reste une très bonne adaptation. Et je me dis que si jamais vous avez peur de vous orienter vers ce manga-là, enfin vers ce roman-là, ce classique-là, l'adaptation manga peut être pas mal, d'autant plus si vous le lisez en anglais, parce qu'il est dispo en anglais, je l'avais vu sur Amazon. Et j'avais vu différents supports et différentes adaptations en format manga de ce classique, donc ça peut être un bon moyen pour vous aussi de le découvrir. Et je réitère ce que je disais dans ma vidéo comment débuter la lecture en version originale, parce que vous êtes encore très nombreux à me demander par quoi il faut commencer, etc. En fonction de votre niveau, je trouve que me donner votre niveau comme ça, c'est très factuel en fait, et c'est difficilement concevable. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas mes élèves, je veux bien que je sois prof, hein, mais quand même, c'est pas évident Déjà, c'est pas évident d'évaluer des élèves, je vous le dis, mais en plus, c'est pas évident de donner, en fait, de se baser sur ce que quelqu'un peut nous dire et sur son potentiel niveau. Donc, si jamais vous estimez vraiment que vous n'avez pas un niveau suffisant pour commencer à lire des romans en anglais, commencez par des graphiques, et ce genre de graphique là peut être intéressant, bien que là forcément ils sont en français, mais je vous l'ai dit, il est également dispo en anglais. Puis vous en avez plein d'autres aussi, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous avais dit hier que je voulais continuer avec peut-être, c'était quoi, 200 d'écume et de glace, je crois. Oui, j'ai bien dit le titre du premier coup. Et finalement, je me suis dit que j'étais très tentée par Mystic Land de Marta Alvarez et de Laia Lopez. Je vous l'ai montré hier, c'est le premier tome, La Légende des 5 reines. Et franchement, je pense que je vais commencer celui-ci. Je voulais le commencer hier soir et je me suis écroulée de fatigue après avoir eu des copines au téléphone. C'était plus le moment pour moi de lire. Je crois que passé 22h, il n'y avait plus personne de toute façon dans la casa. Donc voilà, mais il est très très beau. Vous avez été nombreux à réagir sur Insta quand je vous l'ai montré, à me dire qu'il vous faisait de l'œil. Donc voilà, je pense qu'il va se lire assez vite. Et c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai pas envie... En fait, j'ai envie de lire plein de petits livres pour ne pas avoir à les emmener cet été. Des livres qui me font envie maintenant. Et je sais que... si je peux les lire maintenant et éviter de les emmener, de les mettre dans ma pile à lire de l'été, de me charger inutilement, parce que certes il y a la voiture, etc. machin truc, c'est pas gênant de descendre les livres, mais je sais que je vais en acheter le 20 août, mi-août là, c'est mon anniversaire, donc je sais que je risque d'avoir des livres ou de me faire plaisir, et voilà, et donc si j'en remonte le double que ce que j'ai descendu, ça va pas le faire au bout d'un moment. Donc bref, si je peux lire plein de petits livres qui me font envie en ce moment et que j'ai très envie de lire sur la période estivale, autant les lire maintenant, surtout qu'ils vont se lire assez vite. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il faut que je finisse de préparer mes affaires et puis je vais y aller parce que, ouais, il est -10. Je vais y aller, je vais finir de préparer mon sac. Il faut que j'emmène celui-là pour le montrer à ma collègue parce qu'il est vraiment trop beau. Et il faut que je prépare un sac parce que j'avais dit que j'allais vider mon casier aujourd'hui.
on adore. Vous en avez rien à faire, je suis vraiment désolée, je vous embête avec tout ça. Du coup je vais arrêter de papoter, je vous retrouve plus tard, je ne sais pas quand, pour la suite de ce reading vlog qui finalement, je sais pas combien de temps il va durer parce que je pense qu'il est déjà un peu long. Et je vais arrêter de blablater pour rien dire et je vais arrêter parce que sinon il va vraiment durer très très longtemps. Et la team, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve en ce vendredi 2 juillet, fin d'après-midi, je suis rentrée du travail. J'avais 2-3 petits trucs à faire, dont aller récupérer un colis à la poste, je ne sais pas ce que c'est, donc on va l'ouvrir ensemble juste après. J'en ai profité pour me prendre un mocha glacé parce que j'avais besoin de frais, mais j'avais surtout besoin de caféine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une collaboration, non pas de livres, mais de bijoux. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. J'avais très envie de vous en parler en reading vlog. C'est la marque qui m'a contactée, je teste leurs boucles d'oreilles et franchement j'en suis hyper contente. C'est la première fois que j'accepte ce genre de collaboration et je me suis dit que ça pourrait probablement vous intéresser puisque l'été arrive et il y a un énorme avantage avec les bijoux qui sont proposés sur ce site qui est français puisque c'est une entreprise française qui s'appelle Who We Are. Je vous mets le nom juste ici ou dans la barre d'infos évidemment comme d'habitude. Vous avez le lien vers le site si ça vous intéresse. Et ils proposent notamment des boucles d'oreilles qui sont en plaqué or, argent massif, qui ne s'abîment pas au contact de l'eau et du savon, etc. Et comme c'est l'été, si jamais vous mettez des boucles d'oreilles, vous savez à quel point les boucles d'oreilles qui rouillent ou qui s'abîment hyper facilement, qui s'oxydent, c'est pas agréable, ça dure pas longtemps et en fait moi j'en cherchais pour pouvoir faire trempette tranquille cet été, ne pas avoir à changer de boucle d'oreilles tous les jours parce que au bout d'un moment ça m'agace quand le matin tu te prépares, tu te mets tes boucles d'oreilles et que l'après-midi tu vas dans la piscine, il faut les enlever, il faut les remettre après, enfin bref c'est un... Voilà, pour quelqu'un qui porte des boucles d'oreilles très régulièrement, il n'y a pas une journée où j'en ai pas, je vous avoue que ça me sauve et que ça fait déjà une quinzaine de jours, si vous avez entendu un bruit, c'est Pumpkin qui fait n'importe quoi, ça fait une quinzaine de jours que je les teste pour certaines, puisque j'ai eu un petit souci donc j'ai même pu contacter et tester le service client qui est nickel, qui est parfait. J'ai pu tester les boucles d'oreilles que vous voyez juste maintenant, que j'ai encore, que je porte depuis 15 jours. Ce sont des petites créoles vraiment toutes simples, donc il y en a 3, je vous mets les liens dans la barre d'infos si jamais elles vous intéressent. On a les simples, on a les lumineuses et on a les fidèles. Donc les fidèles ce sont celles avec les petites croix qui m'ont posé un peu plus souci puisque elles se tordent très facilement, donc j'ai dû contacter le service après-vente parce que les miennes étaient cassées. Mais j'ai pas eu de soucis avec la nouvelle paire qu'ils m'ont envoyée, donc là je suis hyper contente. Ça fait 15 jours que je les ai, elles se sont pas oxydées au contact de l'eau, je les garde tout le temps pour me doucher, enfin je sais que je vais pouvoir aller faire trempette avec dans la piscine, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, ça c'est franchement des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup et que je recherchais. Ça faisait très longtemps que je cherchais des toutes petites créoles comme ça et parce que je trouve que ça fait super joli en fait et j'aime beaucoup, c'est très simple, ça reste assez discret et j'aime bien. Autant j'adore les grosses boucles d'oreilles, autant j'adore les petites toutes simples et c'est vrai que je n'en avais pas, j'ai majoritairement des grosses boucles d'oreilles. Donc j'ai voulu tester, je suis très contente et si jamais ça vous intéresse, avec le code SOLI15, j'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse lifestyle et beauté là pour le coup, c'est très très bizarre, mais avec le code SOLI15 vous avez 15% de réduction à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui pour la durée d'un mois. Voilà, ce code promo est disponible pendant un mois. N'hésitez pas parce que c'est vraiment de la qualité et franchement je suis très très contente d'avoir pu collaborer avec cette petite entreprise française, enfin petite, je mets des guillemets quand même, mais je suis contente d'avoir pu collaborer avec eux, j'ai un très très bon feeling et avec eux et c'était très très chouette, donc encore merci à eux pour cette proposition de collaboration qui n'est pas rémunérée certes, je vous le dis, enfin, même si j'avais été rémunérée je vous l'aurais dit, c'est pour ça que je me permets de vous les conseiller. Et nous avons un petit chat qui a fait un petit dérapage sur le parquet. Tout va bien. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je vous partage un petit peu plus de côté lifestyle dans les reading vlogs, voilà. Et puis écoutez, là on va passer à l'ouverture d'un colis. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où il sort, je n'ai rien commandé. Si, enfin j'ai commandé un truc, mais ça va arriver chez mes parents la semaine prochaine, enfin... C'est normalement déjà arrivé chez mes parents au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je ne sais pas ce que c'est, ça vient d'Amazon, donc je sais pas. Je ne sais point, je vais vous dire ça et... Disgrace? Qui c'est qui m'en... Coucou, je te suis depuis peu mais j'aime ton travail, ton humour, ta personnalité et du coup j'avais envie de te... Oh!
Bah merci, merci Sylvie, c'est très très gentil à toi, très aimable à toi. Voilà Sylvie qui m'a envoyé Disgrace. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Mais du coup je suis trop embêtée parce que je l'ai. Mais je vais voir avec la personne ou même avec l'exemplaire que Kimi m'a donné si ça ne les dérange pas que je vous en fasse gagner un concours à la limite. Parce que ça ne sert à rien de les avoir en double. Mais en tout cas c'est trop gentil. Merci pour cette douce attention qui me touche beaucoup. C'est trop adorable, je ne m'y attendais pas. Merci pour ton petit mot, je vais le garder précieusement également. Et oh là là, c'est beaucoup trop mignon, j'adore, merci, c'est adorable, c'est très touchant. Oh, c'est trop chou. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Évidemment, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux, mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, gardez vos sous pour vous acheter des livres. Oh là là, mais c'est trop adorable. Merci pour cette attention toute particulière qui est très touchante, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Voilà, j'ai dit merci 20 000 fois, mais c'est parce que je le pense et je vais continuer à le dire. Et du coup, ça va devenir un peu gênant, donc je vais me taire. Sinon, que dire, en parlant de bouquins, je n'ai rien recommencé, mais alors rien du tout. Je ne sais pas ce que je vais lire. J'avais très envie de commencer Mystic Land, qui est quelque part, je sais pas trop, où c'est que je l'ai mis? Il est pas là. Ah, il est là-bas. Je vais vous le chercher, Ouais, j'avais très envie de débuter celui-ci, donc Mystic Land, que je vous ai montré en début de semaine, qui est très court et certes qui parle pas du tout de pirates ou de sirènes, et j'avais très envie de lire des romans où il est question de piraterie notamment, mais je sais pas, ça me paraissait tout doudou, tout cocooning, donc peut-être que je me lancerai là-dedans. Ça fait 2 jours que je vais le commencer, ça fait 2 jours que je l'ai toujours pas débuté, et voilà, et je sais pas ce que je vais lire. Donc je vous reprendrai une fois que je me serai décidée et que je débuterai la lecture d'un bouquin. Et en attendant, il faut que je commence à faire du rangement puisque la semaine prochaine je rentre, puisque ce sont les vacances, donc je rentre dans ma patrie. Voilà, je rentre dans ma région natale et au milieu des vaches et de la campagne. Voilà, team Franchou, le cochon de Franche-Comté. Cette pub est affreuse, je l'ai enfin regardée, je me dis c'est pas possible, ils ont pas pu faire un truc affreux comme ça, mais si, ils l'ont fait. Donc voilà, je vais rentrer dans ma petite Franche-Comté natale et ça me fait plaisir et ça va me faire beaucoup de bien. Je suis pas rentrée depuis les vacances de Noël et ça commence à faire très long là. Voilà, je n'ai pas vu ma famille depuis 7 mois, ça fait très long. Et j'ai très hâte de rentrer, de revoir des amis que j'ai pas vu depuis très longtemps aussi à cause de la Covid et tout ça. Et maintenant qu'on est vacciné et qu'on peut sortir un peu plus librement tout en faisant attention. Quand même, on va pas l'oublier. Néanmoins, ça va faire du bien au moral. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, très chouette. Déjà, j'ai pu voir Kimi la semaine dernière, c'était trop génial. Ça m'a fait vraiment plaisir et je pense que ça nous a fait du bien à toutes les deux. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans le week-end, je pense, pour clôturer ce vlog, pour vous partager, parler de la lecture que je serai en train de lire, parce que je pense que je vais commencer quelque chose, du moins j'espère, j'aimerais beaucoup. Et puis voilà, c'est à peu près tout, je vous embête pas plus longtemps, et puis je vous dis un peu à plus tard. Voilà, là je commence à sombrer, je pense que ça se sent. Du coup je vais m'activer histoire de ne pas m'affaler dans un fauteuil, et je vous dis à plus tard, j'arrête de balbatier. Et bah ça commence bien. Hey guys, j'espère que vous allez toujours bien. On est le lundi 5 juillet, je vous prends très rapidement ce matin pour conclure ce vlog. J'ai commencé des lectures hier, je vais vous en parler très rapidement. Enfin, Stone Cold Touch, je l'ai commencé samedi et donc c'est le tome 2 de Baiser brûlant en français. Je crois que en français ça a été traduit par Toucher glaçant, un truc comme ça. Bref, c'est de Jennifer Armentrout. J'avais adoré le premier tome quand je l'ai lu en janvier dernier. Et là, je me suis dit, Solène, il serait peut-être temps que tu te bouges les fesses et que tu continues la trilogie. D'autant plus que le dernier tome du spin-off de cette saga vient de sortir en anglais. Et j'ai très envie de l'avoir pour compléter ma collection parce que j'ai déjà les 2 premiers tomes. Et c'est une saga qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'univers où il est question de gargouilles, de démons. Les Warden qui sont ces gardiens qui se transforment en gargouilles pour protéger les humains des démons. Il est question de
comment est-ce que je peux vous dire ça, c'est toute une réécriture de la mythologie un peu des enfers en même temps, et je trouve que c'est plutôt bien fait. J'avais vraiment adoré le premier tome. Là je suis un peu plus sceptique sur le début du tome 2, tout simplement parce que Layla, notre héroïne principale, qui est mi-gargouille et mi-démon, me sort par les trous de nez, voilà, elle m'agace profondément. Je trouve que c'est là vraiment, pour le coup, le cliché stéréotype j'ai fait la même chose, je viens de dire la même chose, c'est le cliché ambulant, je vais réussir à parler, de l'adolescente héroïne d'une histoire, enfin par excellence. Et elle m'agaçait déjà un peu dans le premier tome, mais je m'étais dit il va y avoir de l'évolution, et en fait là j'ai lu certes que les 4 premiers chapitres, mais sur les 4 premiers chapitres, elle a déjà eu le temps de changer d'avis 10 fois sur le fait de est-ce qu'elle est finalement amoureuse de son meilleur ami, voilà, de son frère adoptif, ou si elle est complètement in love de Roth, donc qui est le démon qu'on rencontre dans le premier tome. Je crois qu'elle s'est fait la réflexion peut-être 5 ou 6 fois en l'espace de 4 chapitres, et je vous assure, j'ai l'impression d'être en boucle et c'est hyper redondant et ça m'énerve. Donc j'espère que ça va évoluer sur la suite, parce que ce serait vraiment dommage de se cantonner seulement à ça. Mais j'ai eu des échos comme quoi cette saga était très très bien, la première trilogie, mais que le spin-off, qui est aussi une trilogie, je vous l'ai dit, était bien meilleur. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être développé, on verra bien, je vous en reparlerai dans un autre reading vlog ou dans un update lecture. Et sinon, hier soir, j'ai commencé Mystic Land de Marta Alvarez et de Laia Lopez, je vous en ai parlé. J'ai lu 70 pages, ça se lit très très vite, franchement, je vous rappelle, les illustrations sont splendides. Je suis presque déçue qu'il n'y en ait pas plus que ça en fait finalement, mais je vous en reparlerai pareil en reading vlog ou en update lecture. Et dans cette histoire, on va être plongé dans un royaume qui s'appelle Mystic Land, qui va être peuplé de fées ou de personnes qui ont des dons parfois, etc. Et on va suivre 5 jeunes filles qui vont être réunies par le destin. Donc on a Erin qui est la princesse, on a Luna qui est la pâtissière, Iris qui est couturière, Anna qui est comédienne, et on a Nora qui visiblement semble être un secret, qui est enfermée dans une tour, dans un donjon, elle n'a pas le droit d'en sortir, etc. C'est pour la protéger, pour son bien, parce qu'il est en même temps question d'une sorte de malédiction qui a un peu lieu tous les ans. Et bref, nos 5 protagonistes vont être réunis par le destin et vont devoir faire face à un certain mystère. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est très jeunesse, ça se lit très vite, c'est très doudou, c'est très mignon en fait, et c'est très agréable comme lecture. Et je suis presque déçue que ça soit aussi jeunesse, parce que je me dis il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très bon. Mais après voilà, le public destiné c'est quand même plus du jeunesse, mais c'est très doux, c'est très mignon, et il se passe des choses qui sont assez rigolotes, on a des situations qui sont un peu cocasses, et je trouve que le côté graphique avec les illustrations donnent une touche de plus en fait dans cette histoire. Et ouais, je suis presque un peu déçue qu'on n'en ait pas davantage, parce qu'on en a peut-être une tous les chapitres ou tous les 2 chapitres, mais elles sont elles sont vraiment hyper belles ces illus, donc je suis très très contente, et je pense que je l'aurai terminé avant jeudi, avant de partir, j'espère. Et donc voilà, je voulais filmer la vidéo pile à lire, pile à mood, qui sortira dimanche normalement, mais il fait tellement moche que je ne sais pas si je vais pouvoir la filmer ce matin avant de partir au boulot, parce qu'au niveau de la luminosité là je sais pas trop ce que ça donne. Et puis bah écoutez, on verra, je vais voir tout ça, et parce que je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas le temps de la filmer sinon avant je ne sais pas quand, mais de toute façon ils annoncent que de la flotte là les prochains jours, donc ça risque d'être un peu déprimant. On a l'impression d'être au mois de novembre alors qu'on est le 5 juillet quand même, hein. je veux du soleil, moi, ramenez-moi du soleil, c'est bon, j'en ai marre de la pluie. Bref, je vais arrêter de me plaindre et de vous embêter, ma batterie clignote rouge parce que je l'ai pas du tout rechargée du week-end. Je vais finir de mater le vlog de Kimi, et oh, je viens de voir le titre de son vlog. Oh, elle est trop mignonne. Pardon, donc je vous mettrai le lien de son vlog d'ailleurs dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour conclure ce vlog. Je pensais qu'en le démarrant j'aurais plein de choses à vous dire et tout toute la semaine, et en fait non, pas tant que ça, donc je suis vraiment désolée. J'ai aussi un autre lecture à vous filmer. Il va falloir que je carbure si je veux filmer tout ça avant mercredi soir. On y croit, on va y arriver, hein. Et en attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, bah écoutez, prenez soin de vous. Ciao.